Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire des gâteaux, des sablés qu'on appelle les Russes. Donc, pour cela, pour les ingrédients, j'aurai besoin de 500 g de margarine mollue. Excusez-moi, 500 g de margarine euh, molle. J'aurai aussi besoin de 2 verres de cacahuètes moulues finement. J'aurai besoin d'un verre de sucre glace, un verre de maïzena, 5 cuillères à soupe de cacao, un verre de hulwat turk, un sachet de levure chimique. J'aurai aussi besoin d'un œuf et de la farine pour ramasser la pâte. Donc pour la farine, je ne vais pas pouvoir vous donner les mesures exactes, vu que la farine est différente. Donc ce sera à la main. Vous allez en mettre jusqu'à... Vous allez sentir avec votre main en mélangeant que faudra arrêter. Là, je vais d'abord commencer par mélanger le beurre et le sucre. Voilà, je vais mélanger bien pour que le beurre et le sucre deviennent un petit peu mousseux. Donc vous pouvez mélanger soit au batteur ou bien à la main. Bien sûr, pour le sucre, vous pouvez ajouter un demi-verre si vous voulez que ça soit un petit peu sucré. Voilà, donc là j'ai ajouté un œuf, comme vous voyez ici, je vais encore mélanger. Je mélange avec le bout des doigts. Je ne veux pas pétrir. Maintenant, je vais ajouter les 2 verres de cacahuètes moulues avec le verre de hulwat turk. Vous pouvez remplacer le verre de hulwat turk par des biscuits simples, comme les petits beurres ou bien des biscuits simples, ce que vous avez. Maintenant, je vais mélanger le tout. Voilà.
Et j'ajouterai encore la maïzena. Voilà le mélange, comment il est. Je vais ajouter le verre de maïzena. Donc pour les verres, moi j'utilise ces verres-là. Donc maintenant, je vais ajouter le cacao. Puis je vais ajouter aussi un peu de la farine, mais pour la farine, je ne vais pas ajouter trop complètement dès le début. Je vais en mettre petit à petit, juste pour amasser la pâte. Puis dès que je sentirai que la pâte est bien molle, je l'ai ramassée. Et je vais ajouter aussi un sachet de levure chimique. Et je vais mélanger. Faut pas que la pâte soit trop collante ni trop dure quand vous ajoutez la farine. Là, regardez, ma pâte est toujours un petit peu collante, elle est très molle. Donc, pour avoir des sablés moelleux, faut pas trop mettre de farine. Donc là, sur un plan de travail, je vais fariner un petit peu. Et je vais partager ma pâte en deux. Regardez, donc je prends la moitié. Je vais mettre un petit peu de farine par-dessus. Voilà, et à l'aide d'un rouleau, je vais aplatir ma pâte environ 5 mm d'épaisseur, bien sûr. Donc là, je vais aplatir comme je vous ai dit. Donc ces sablés, on va les coller deux par deux avec de la crème au beurre.
Et à l'aide d'un emporte-pièce rond, je vais découper. Donc, quand vous étalez votre pâte, c'est pas grave si elle n'est pas ronde complètement, parce qu'on va juste découper des ronds à l'aide d'un emporte-pièce. Donc, voici mon emporte-pièce. Je vais découper. Je vais les mettre sur une plaque de cuisson et les enfourner à 180 degrés. Bien sûr, pour la durée aussi, ça dépend des fours. Il y en a ceux qui sont un peu forts, donc ils peuvent cuire rapidement. Donc là, dès que les biscuits sont cuits et refroidis totalement, je vais mettre de la crème au beurre. Bien sûr, je mettrai aussi sur les côtés pour que je puisse mettre coller des cacahuètes. Donc là, j'ai des cacahuètes moulues grossièrement. Bien sûr, je referai la même étape avec tous les biscuits. Et bien sûr, dès que j'aurai fini avec la crème au beurre et les cacahuètes, je vais fondre du chocolat au bain-marie. Et je mettrai par-dessus le biscuit. Donc je répète, il faut coller les biscuits deux à deux avec la crème au beurre et mettre sur les côtés pour faire coller les cacahuètes. Voilà, comme vous voyez ici, regardez. Donc je vais finir avec tout le reste des gâteaux et je reviendrai après pour mettre du chocolat par-dessus. Voilà, donc maintenant j'ai fini de faire la crème au beurre et les cacahuètes tout autour. Maintenant je vais mettre du chocolat fondu par-dessus sur la surface du gâteau. Donc moi ici j'ai fait fondre du chocolat au lait au bain-marie, comme vous voyez ici. Voilà, j'ai du chocolat fondu au bain-marie, chocolat au lait. Maintenant, je vais prendre chaque gâteau, je vais mettre du chocolat sur la surface.
Vous essayez de l'étaler avec à l'aide de la cuillère, donc tout doucement. Voilà. Et faut laisser sécher. Donc, je vais mettre sur une plaque et je vais laisser sécher. Et voilà. Voilà. Donc, je vais finir de faire tous mes gâteaux du chocolat pour tout le reste des gâteaux. Je vais mettre sur dans des caissettes quand le chocolat sera complètement séché. Voilà. Voilà, donc j'ai fini de mettre du chocolat comme vous voyez ici. Voilà, elles sont sèches. Donc, vous pouvez les mettre dans des caissettes ou les laisser telles qu'elles sont. C'est comme vous voulez. Voilà. J'espère que la recette vous plaira, que vous allez la tester, me laisser vos avis sur les commentaires en bas de la vidéo. Si vous avez aimé la recette, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et à la prochaine recette, Inch'Allah.